Salut tout le monde, c'est Louis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un All My Sneakers, enfin un update du All My Sneakers que j'ai fait il y a plus d'un an. En fait pour vous expliquer, en dessous de chaque vidéo il y a au moins un ou deux commentaires, fais un All My Sneakers s'il te plaît. Alors que pourtant je monte pas autant de sneakers que ça. Mais écoutez, apparemment ça vous intéresse, donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo parce que moi en plus j'aime bien un peu parler sneakers. Je vous montre un petit peu tous les sneakers que j'ai, que j'avais mais que je mets plus, mais que j'ai quand même, mais que je mets plus. Je vais donc vous présenter les sneakers de la plus vieille sneakers que j'ai à la plus récente que j'ai acheté. Je pense que vous avez compris. Donc écoutez, on commence maintenant. Alors la première paire que je voulais vous montrer, c'est les Nike Air Presto que j'ai eu il y a plus de 3 ans je crois. C'était ma soeur qui me les avait achetés pour mon anniversaire de mes 15 ans ou de mes 14 ans. Ça fait quand même longtemps. Et je sais pas si vous voyez mais il y a de la poussière partout parce qu'en fait j'aimais plus étant donné qu'il y a un gros trou juste au bout de la sneakers. Donc bon, pour marcher c'est pas forcément top. Il me semble qu'à l'époque elle les avait payés 120 ou 125 euros et c'est une paire tellement confortable. Honnêtement, si vous avez un petit budget et que vous cherchez des chaussures, même si c'est pour le sport ou si c'est pour la ville, je vous conseille vraiment les Presto. Après le problème c'est que moi c'est un espèce de toile, donc quand il pleut c'est pas top, mais il y a des matières un peu plus résistantes il me semble. Franchement c'est une très bonne paire, je vous la conseille. Alors ensuite mes fameuses Nike TN, donc que vous me demandez à chaque fois d'où elles viennent, où je les ai achetées, combien elles coûtent, etc. Donc je les ai achetées à la rentrée de ma seconde, donc c'est il y a 3 ans, et elles m'avaient coûté 160 ou 180 euros sur le site de Foot Locker. Malheureusement elles sont plus trouvables, donc du moins en ce coloris, parce que beaucoup me demandent sur Instagram où est-ce que tu les as trouvées, etc. Mais à chaque fois que les gens trouvent en grise, c'est absolument pas le même coloris que ça, enfin c'est pas du tout le même gris quoi. Alors vraiment ces chaussures, je crois que c'est les chaussures qui m'ont posé le plus de problèmes parce qu'elles ont couiné au bout de 3-4 mois, et donc pendant au moins 6 mois je les ai plus mises parce que elles couinaient à chaque fois que je marchais. J'ai essayé plein d'astuces sous vos recommandations et malheureusement aucune n'a marché, sauf une. Le matin quand je la mets, elle va couiner genre 30 minutes et après elle couinera plus. Donc c'est super bizarre, mais en tout cas cette paire je l'aime beaucoup, hyper résistante. Après niveau confortabilité c'est pas ouf. C'est vrai que les chaussures sont assez chères, mais franchement moi ça fait 3 ans que je les ai et je pense qu'elles sont parties pour durer encore longtemps. Alors ensuite ce sont des Puma Suède rouge que j'ai payé, je crois que c'était en solde, ça devait être genre 60 euros et je les avais prises à courir. Alors franchement ces paires je les ai mises peut-être pendant un an, mais je les ai mises vraiment une fois par semaine à chaque fois parce que en fait quand j'étais en magasin je les avais vues en rouge et je me suis dit waouh, ça peut peut-être rajouter une petite touche de couleur. Sauf que au final déjà moi je fais du 44, donc je trouve que ces chaussures elles font vraiment de longs pieds évidemment parce qu'elles sont toutes plates, et en plus niveau confortabilité c'est pas ça non plus. Surtout qu'en plus le suède c'est super contraignant au niveau de la pluie. Moi j'habite en Normandie donc il pleut beaucoup, donc franchement niveau rapport qualité-prix elle est cool, mais bon c'est une paire que je vous conseille pas forcément. Alors ensuite ce sont des Alix. Alors ensuite ce sont des ASICS Gel Light 3 que j'ai payé, il me semble que c'est 110 ou 120 euros et je les avais prises soit à courir soit à Foot Locker. Et alors cette paire de chaussures ça fait 2 ans que je l'ai, peut-être un petit peu plus de 2 ans, et honnêtement elle tient, elle tient vraiment très très bien. Niveau confortabilité c'est pas top, enfin moi je les ai pas trouvées top, peut-être parce que aussi j'ai grandi les pieds, mais comme ça c'est une bonne paire niveau rapport qualité-prix. Après blanc, est-ce que c'était une bonne idée? Je ne pense pas forcément, mais sinon c'est vrai que les Gel Light 3 c'est une paire vue et revue, mais quand même qui reste un basique je pense. Si vous avez un petit budget, honnêtement je vous la conseille parce qu'elle est cool. Mais surtout moi ce que j'ai aimé c'est que vous savez ça s'ouvre comme ceci, elle est validée. Alors ensuite ce sont des Nike Air Zoom Spiridon Ultra, donc que j'ai eu sur Foodshop à 140 euros ou 150 euros, donc dans ces eaux là. Alors cette paire j'ai dû l'acheter milieu première il me semble, et franchement j'ai eu un coup de cœur dessus et très honnêtement je les aime toujours autant. Sauf que problème, elles se sont mises à couiner parce que je pense que la bulle d'air a été touchée, sauf que j'arrive pas à savoir où, et j'ai pas encore essayé de mettre du W40 parce que c'est vrai que j'aimais plus forcément, mais il faut que je m'y intéresse et il faut que j'ai là aussi parce que là c'est vraiment dégueulasse. Ce qui est cool c'est qu'au bout de la chaussure il y a des bandes réfléchissantes, donc ça c'est plutôt swag, vous voyez, genre pour Instagram et tout ça. Donc niveau qualité elle reste quand même cool. Par contre je vous conseille quand même la paire parce qu'il y a plein de coloris, et en plus niveau rapport qualité-prix c'est quand même cool, donc elle est aussi validée. Alors ensuite les fameuses Air Force One en collaboration avec la NBA. Donc ça c'est une paire qu'on m'a beaucoup demandé la provenance. Alors pour les intéressés elles viennent de chez JD, je les ai eu à 120 ou 130 euros, je m'en rappelle plus forcément. Déjà premièrement la Air Force One c'est un basique à avoir je pense parce que c'est pas cher et en plus c'est résistant, et clairement là ça fait peut-être plus de 6 mois, genre 6-7 mois que je les ai et elles sont presque intactes. C'est une paire que je vous conseille. Il y a plein de Air Force One, il y a plein de colorways, il y a plein de collabs etc qui vous attendent, donc n'hésitez pas à craquer parce que je pense que c'est la paire que je vous conseille le plus dans cette vidéo. Celle-là est en cuir, donc niveau intempéries etc il n'y a aucun problème. Ce qui est cool sur cette paire c'est le petit Nike répété sur tout le lacet. Très honnêtement c'est un peu ça qui m'a fait l'acheter parce que sinon la paire n'a rien de folle en soi, mais les petits lacets font un petit peu tout le charme de la paire. Très honnêtement l'Air Force One je vous la conseille, c'est pas cher, c'est de qualité et en plus je pense que ça peut sauver n'importe qui pour une tenue, donc
très bon point pour elle. Alors ensuite la prochaine paire c'est la Air Max 98 Pure Platinum que j'ai eu à 180 € sur Cali Roots. Donc que j'ai pris en toute blanche, je sais que c'est un risque parce qu'en plus j'habite à la campagne. Mais écoutez, pour l'instant le défi est pas très bien tenu parce qu'il y a déjà de la terre partout. Mais c'est une paire franchement qui est hyper cool. Niveau confortabilité elle est au top. Après niveau rapport qualité-prix, bon c'est vrai que c'est un petit peu cher, 180 €. Ce que je trouve cool sur la paire déjà c'est la différence de matière. Et en plus c'est le petit swoosh Nike sur le côté qui est brodé, donc je sais pas si vous arriverez à voir parce que c'est vachement, enfin il y a beaucoup de luminosité. Et il y a aussi le swoosh Nike qui est ici, il est en gris, enfin en argenté. Alors la 98 c'est une paire que je vous conseille réellement. Après elle est chère certes, mais c'est une paire vachement résistante. Et en plus c'est une paire qui rend les pieds épais. Donc au final le rendu porté ça fait pas un pied qui est genre hyper grand. C'est à dire que moi je fais du 44,5 et on dirait que je fais du 40. Et ça je trouve ça super cool. Alors ensuite la dernière paire de cette vidéo ce sont les Nike Air Monarch 4 que j'ai eu à 55 € sur le site de Nike. Et c'est une paire de Dad Shoes donc qui coûte pas cher et qui en plus est de super bonne qualité. Il n'y a aucun point de colle visible, c'est une paire qui fait de gros pieds. Évidemment comme c'est une Dad Shoes, moi je l'avais mis en Insta Story portée et beaucoup ont dit mais tu fais du 38 ou quoi parce que genre tes pieds sont tout petits alors que je fais du 44. Donc c'est pour vous dire à quel point elle fait de pieds épais et donc que l'effet de pied rallongé n'existe absolument pas avec cette paire et ça c'est super cool. Niveau rapport qualité-prix c'est au top, c'est une paire super jolie même si certes beaucoup n'aiment pas. Moi je l'ai pris en toute noire parce qu'il me fallait une chaussure que je pouvais mettre avec tout donc comme mes Air Max 98. Mais franchement j'hésite carrément à la reprendre en autre coloris parce que c'est une paire ouf. Honnêtement les deux paires que je vous conseille dans cette vidéo ce sont les Nike Air Force One évidemment parce que c'est un basique, c'est pas cher et en plus c'est de qualité. Et les Nike Air Monarch 4 parce qu'elles coûtent 55 € et que c'est de la bonne qualité encore une fois. Honnêtement t'as l'impression de porter un Nokia au pied. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont invincibles. Donc ça rend la paire encore plus cool. Parce que franchement une paire que tu payes peu cher et qui en plus est super confortable et en plus est de bonne qualité et en plus est invincible, bah je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur n'importe quelle paire de cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Non, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai à tout évidemment comme d'habitude. Même si je suis au Sneakers Event, donc tout le dimanche, j'essaierai de répondre au plus de maximum possible. Au plus de commentaires possible, surtout c'est un petit peu mieux. Évidemment n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait grave plaisir et qu'on est bientôt au 100K, enfin même si c'est dans 20 000 abonnés, je vous fais confiance pour qu'on y arrive le plus rapidement possible. Je vous laisse me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos évidemment, Twitter, Snapchat, Instagram et ma page Facebook. Mais bon, en 2018 qui est encore sur Facebook personne. Je vous dis à la prochaine, dimanche à 16 h comme d'habitude, je pense que vous commencez à connaître. Salut! Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb. You curved on me.